Après les noces. Trop de couples envisagent la cérémonie de mariage comme la ligne d'arrivée de leur relation. Ils travaillent d'arrache-pied pour arriver au jour du mariage, puis ils se la coulent douce en attendant d'être heureux et d'avoir beaucoup d'enfants. Le mariage, cela ne marche pas comme ça. Si votre stratégie pour maintenir votre relation vivante se résume à attendre que cela vienne, vous allez avoir des ennuis, beaucoup d'ennuis. C'est comme le chrétien qui voit sa conversion comme l'étape finale du voyage. Une fois que c'est fait, il pense qu'il peut spirituellement se laisser vivre pour le restant de ses jours. Ce n'est pas très biblique. Dans le texte ci-dessus, l'apôtre Paul nous encourage à persister dans le service et les bonnes actions. Il nous faut entretenir notre relation avec Dieu, tout comme il nous faut entretenir notre relation conjugale. Le jour du mariage, c'est la première étape, pas la dernière. Pour que votre relation tienne la distance, consacrez-y autant de temps, d'énergie et d'efforts après le mariage que vous en avez déployé quand vous vous fréquentiez. Mais que faisiez-vous pendant le temps des fréquentations? Vous offriez-vous des cadeaux? Faisiez-vous un effort pour arriver à l'heure? Alliez-vous dans de bons restaurants? Vous parliez-vous avec égard? Est-ce que vous passiez votre bras derrière son cou en attendant au feu rouge? Est-ce que vous ouvriez la porte de la voiture à mademoiselle? Et est-ce que vous lui laviez sa voiture? Peut-être est-il temps de demander à votre partenaire: de toutes les choses que je faisais quand je te courtisais, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir maintenant? Laissez la réponse vous entraîner vers une union épanouissante. Seigneur Jésus, je ne voudrais pas me laisser vivre sur le plan spirituel. Mais c'est trop souvent notre attitude dans la vie de couple, dans notre relation avec toi, Seigneur. J'attends que ça se passe. Oui, nous attendons que ça se passe, en espérant que notre amour demeure vif. Aide-moi, aide-nous à nous occuper correctement de notre conjoint, de notre semblable, et à consacrer les forces nécessaires à l'épanouissement de notre relation avec l'autre, avec toi. Car tout ceci est inséparable. Les deux vont de pair. Qu'il en soit ainsi, en ton saint nom et par tes mérites. Seigneur Jésus.